Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de Quimper, médecin du sport et surtout médecin officiel du Vendée Globe. Avec vos équipes, vous avez formé ces 40 skippers en amont. Que leur avez-vous appris? Alors c'est sûr que sur 2 jours de formation, on ne peut pas leur faire devenir des médecins en 2 jours. Néanmoins, il y a une chose qui est fondamentale pendant cette formation, c'est vraiment de leur apprendre à décrire les situations et évaluer le degré d'urgence des situations qu'ils vont pouvoir rencontrer d'un point de vue médical. Vous allez fournir une trousse médicale à chacun de ces 40 skippers. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de cette trousse? Alors la trousse médicale est constituée de plusieurs pôles d'action sur des petites pathologies de tous les jours, gestion des plaies. Donc ça c'est pour les choses courantes qui vont avoir à utiliser, même peut-être sans notre avis. Et puis des choses un peu plus de la médecine d'urgence, donc une trousse d'urgence pour pouvoir pallier à des situations d'urgence vitale. Type se recoudre, poser des points de suture? Oui, ça peut être. Alors les points de suture en solitaire, ça sera un peu. Ça c'est déjà vu. Ça c'est vu, mais les bateaux qui vont de plus en plus vite et qui bougent beaucoup, maintenant ça devient difficile de faire une suture seule en solitaire sur un bateau. Mais il y a d'autres systèmes comme des agrafes, de la colle pour pouvoir gérer les plaies. Laure Jacolot, quelles sont les principales pathologies qu'on peut rencontrer lorsqu'on part comme ça au large? Alors les pathologies médicales les plus fréquemment rencontrées sont les problèmes de peau, les problèmes cutanés, puisque de par l'environnement, l'humidité, l'environnement salin, la chaleur parfois. Le manque d'hygiène aussi? Le manque d'hygiène, on ne se lave pas sur un bateau comme on se lève à terre, on ne fait pas de douche. Quand on quitte le ponton, on ne fait pas de douche avant 3 mois, enfin de vraies douches, à part la pluie. Donc la dette de sommeil, l'alimentation qui est différente, le stress, et les vêtements aussi, notamment le latex qui va entraîner des frottements. Donc ça génère des infections cutanées et on se rend compte que finalement en mer tout va toujours plus vite, ça grave toujours plus vite qu'à terre. On dit même qu'à terre les antibiotiques c'est pas automatique, en mer c'est quasi systématique sur les infections pour éviter une situation grave. En mer, les antibiotiques sont systématiques. Nouveau slogan pour les 40 skippers du Vendée Globe. On parle aussi souvent de fonte musculaire. Est-ce que c'est une réalité? Oui, alors ils vont être dans un espace de vie de 20 mètres. On sait aussi que leur temps, sur une journée, ils passent 2/3 du temps quasi à l'analyse des données météo. Et donc il y a un tiers de temps où ils sont actifs. Donc ça va entraîner une fonte musculaire, notamment des membres inférieurs. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette fonte musculaire justement? Faire de l'exercice en amont et puis pendant la course, c'est possible? Oui, l'exercice en amont, ça c'est une bonne chose. Maintenant, on s'est rendu compte aussi qu'il ne faut pas partir bodybuilder trop au-dessus de son poids de forme, puisque plus on part musclé, plus ça va fondre rapidement. Donc il faut essayer dans la mesure du possible de rester actif pendant ce Vendée Globe, notamment dans les moments où il y aura moins de manœuvres à faire dans le coin sud. Et donc voilà, on t'encourage à bouger. Vous évoquiez le sommeil en moyenne. Un skipper dort 4 à 5 heures fractionnées sur 24 heures. Quelles peuvent être les conséquences de ce manque de sommeil? Ce sommeil donc, qui est polyphasique, contrairement à un sommeil de terrien qui est monophasique. 4-5 heures de sommeil sur 3 mois, évidemment, ça va générer de la dette de sommeil. Et la dette de sommeil va générer des baisses de vigilance. Ça favorise la traumatologie? Tout à fait, ça favorise la traumatologie et les accidents. Manque de concentration, donc des incidences aussi sur la performance, pour faire des choix tactiques. Et puis évidemment, ça peut avoir un impact sur la survie, puisque un homme à la mer peut être généré par un manque de vigilance, une mauvaise anticipation d'un mouvement du bateau qui pourrait être vital pour eux. Laure Jacolot, il y a la santé physique, mais également la santé psychologique. On évoque souvent une forme de solitude chez ces skippers, voire de dépression. C'est une réalité? Oui, alors ils le décrivent, surtout dans le Grand Sud, avec les conditions de luminosité qui sont particulières, les conditions de navigation aussi qui peuvent entraîner une lassitude psychologique et des éléments un peu de syndrome anxio-dépressif. Alors c'est moins le cas maintenant avec les capacités de communication qui favorisent les échanges. Néanmoins, ces excès aussi là de communication peuvent générer de l'anxiété, notamment à certains moments, les fêtes de Noël, quand on sait que toute sa famille est regroupée autour du sapin. Ça peut être contre-productif. Ça peut être contre-productif et générer aussi un peu d'anxiété. Et là, c'est notre rôle de médecin aussi de pouvoir les accompagner dans ces moments-là.